Le projet en fait, du Grand Paris est né en 2007-2008 d'un débat sur la compétitivité de la France. Et l'objectif à l'époque du président de la République, c'était d'améliorer la compétitivité de la France en réinvestissant sur la région capitale, considérant que ça avait des effets de croissance, bien sûr en Île-de-France, mais aussi dans toutes les régions françaises. En fait, il y a eu un accord État-région signé en 2011, et depuis 2011, le projet est lancé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ligne en construction, il y a des tunneliers qui agissent, il y a des expropriations de terrain, etc. Donc le projet est en marche, et on voit en fait une partie de ce projet qui s'appelle le Grand Paris Express, qui est un réseau de transport automatique, 200 km, essentiellement dans le cœur de la région de France. Mais le Grand Paris, ça n'est pas que le Grand Paris Express, parce que souvent on pense ça. Le Grand Paris, ça va aussi jusqu'au Havre, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler à l'attractivité, mais aussi l'hospitalité de la région, et plus globalement de la France. Pour faire quoi? Pour faire qu'un visiteur international, un Français qui vient au Salon du Bourget, par exemple, apprécie et vive cette vie et ce passage en région Île-de-France. Le principe du projet du Grand Paris, c'est de mettre la région capitale et la France dans la course internationale. Donc le principe, c'est à travers ces investissements publics, de générer des investissements privés qui vont faciliter la vie de mobilité, puisque évidemment, il y a un réseau de transport qui fait partie de ce projet qui est le Grand Paris Express. Donc c'est réduire les temps de transport et surtout faciliter les distances banlieue-banlieue ou l'accès aux aéroports internationaux par exemple, d'Orly et de Roissy. Mais c'est également faciliter l'accès aux lieux culturels divers et variés dans la région, mais aussi dans d'autres régions françaises, puisque en fait un visiteur international pourra plus facilement atterrir par exemple à Paris-Charles de Gaulle et aller à Strasbourg, à Lyon, etc. Sa mobilité sera facilitée. Et donc de ce fait, l'objectif c'est qu'il, si on reste sur ce tourisme par exemple international, qu'il reste plus longtemps en France. L'impact par exemple en termes d'immobilier, il y a plusieurs catégories d'objectifs qui sont visés. Premier objectif, c'est augmenter le nombre de logements construits essentiellement dans la région Île-de-France, qui a un grand déficit. C'est de passer à 75 000 logements livrés tous les ans environ. Objectif qui est quasiment atteint aujourd'hui, on peut même dire sur certaines statistiques dépassées. C'est aussi dans les quartiers concernés par les stations de métro, par exemple, de développer un immobilier pour les entreprises, mais aussi de l'immobilier culturel et aussi de l'immobilier de loisirs. Donc c'est d'une certaine manière changer, améliorer la qualité de l'offre immobilière, qu'elle soit résidentielle ou d'entreprise par exemple, qui sera proposée un peu à tout le monde. Quelques grandeurs caractéristiques, si on reste simplement sur le Grand Paris Express, c'est environ aujourd'hui 35 milliards d'euros investis. Selon plusieurs études convergentes, ces 35 milliards d'euros généreront 100 milliards d'euros à l'horizon 2030. Donc on injecte 1 euro et il en ressort 3 à la fin. Donc ça, c'est évidemment des conséquences directes sur la croissance économique. Dans le même temps, le Grand Paris, c'est beaucoup de construction. Donc sur une partie de cette construction, c'est 15 000 emplois de plus tous les ans qui vont être simplement liés à cet effort de construction. Et d'autres travaux montrent qu'à la fin, vers 2030, le Grand Paris, dans son ensemble, aurait généré 100 000 emplois supplémentaires par rapport à la croissance naturelle de l'emploi, on va dire, de la région Île-de-France et de la France. Le Grand Paris, ce n'est pas un projet uniquement des acteurs publics. Les acteurs publics jouent un rôle de stimulation, de développement, mettent un projet sur la table, mais attendent beaucoup et travaillent beaucoup avec les acteurs privés, et notamment les banques. Restons simplement sur cette question d'immobilier. Ce n'est pas le secteur public qui construit l'ensemble des logements en France. Même chose d'ailleurs pour l'immobilier d'entreprise. Donc les banques sont attendues et sont déjà fortement présentes pour accompagner ce développement parce que en fait, le marché étant un peu en sous-offre, on voit bien qu'il y a un potentiel et donc les banques sont là pour accompagner les dépenses d'investissement des ménages mais aussi des entreprises.